pourquoi tu me casses les couilles, toi? Il veut pas, hein. Il veut pas tenir ce micro. Il veut pas. Voilà, il a décidé qu'aujourd'hui c'était non. Madame Web. Vous l'avez vu au titre, ce film me fait très peur. Ce film me fait peur pour plusieurs raisons. On a eu l'occasion d'en reparler en live, mais là j'avais besoin d'en faire une vidéo. Vraiment, j'avais besoin. J'avais besoin de vous en parler, face à face, avec un petit peu de montage. Honnêtement, hein, ça me dure 2 secondes de faire le montage. Je mets juste une musique de fond. Et oh, je fais un cut. Juste un. C'est tout. Voilà. Vous avez le résumé plus ou moins de ce que je fais par montage. Je mets ma vidéo, je cut la fin où j'arrête ma vidéo, je fous une musique de fond et je mets l'intro. Fin. C'est pas du grand art. Mais aujourd'hui, on va parler de Madame Web. Oui, c'est l'image de Madame Web, quoi. Peut-être même plutôt mettre le logo. Madame Web, c'est un film qui fait peur à énormément de gens. Déjà, oui, vous l'avez vu, ce costume, enfin les costumes du film font très cheap. Ce costume-là ne sert à rien, d'accord? On parle d'un Spider-Man qui a donc une identité cachée. Qu'est-ce que tu caches comme identité quand le seul morceau de peau qu'on voit pas sur ton visage, c'est ton putain de front? Alors oui, c'est Sydney Sweeney, c'est une actrice bankable, faut voir son visage, je comprends même pas pourquoi elle est bankable. J'ai jamais compris pourquoi. C'est comme avec, comment elle s'appelle déjà, Jenna Ortega. Pourquoi vous aimez cette actrice-là? Pourquoi elle, précisément? Parce que, honnêtement, hein, Jenna Ortega, tout ce qu'elle a fait, c'est Scream et Mercredi. Et Mercredi, c'était pas ouf, et les 2 Scream dans lesquels elle a joué, c'était nul. Donc, voilà, mais bref. Oui, il y a Sydney Sweeney, donc faut qu'on voie son visage, parce que c'est une actrice bankable. Oui, mais c'est Spider-Man, ça sert à rien de pas masquer le visage de Spider-Man. Cette manie qu'ont les studios de super-héros à retirer les masques des super-héros juste parce que c'est des personnages bankable, ça m'a toujours énervé. Mais bref, passons. Genre, pourquoi est-ce que Spider-Man a retiré son masque devant Mysterio? S'il était resté comme dans les comics et qu'il avait pas retiré son masque, on n'aurait pas eu Spider-Man No Way Home. Mais du coup, voilà, c'est aussi un film qui fait peur à cause de lui. Lui, pour ceux qui se rappellent pas, du coup, c'est Ezekiel Symes. Et j'eusse été même, je vais parler à l'imparfait du subjonctif, fort déçu quand j'ai vu son costume. Parce que Ezekiel Symes dans les comics, pour ceux qui ne savent pas, je vais résumer très vite, c'est l'un des premiers Spider-Man Totem. Et c'est notamment celui qui va entraîner Silk au combat et au fait de savoir gérer ses pouvoirs de Spider-Man. Et c'est aussi lui qui l'enferme dans un bunker pour empêcher Morlun de la trouver et de la tuer. Sauf que cet Ezekiel Sims là, celui joué par Tahar, je pense que ça se dit Tahar Rahim, pour Madame Web, j'ai pas envie de le voir. Son costume il est dégueulasse. Donc ça aussi ça me fait très peur. Le respect des personnages. Ezekiel là, il a rien à voir avec son homologue qui est des comics pardon. C'est l'antagoniste du film. Sauf que dans le base, dans les comics, Ezekiel il est gentil. Donc voilà, ça fait aussi peur pour du coup tout le film en fait. Les costumes sont pas beaux, Ezekiel Sims ça a pas l'air d'être respecté. Globalement, personnellement j'ai extrêmement peur de voir ce film. Rien que pour les effets spéciaux, rien que pour le personnage de Madame Web qui a l'air mais inutile au possible. Ses pouvoirs ont rien à voir. Le pire c'est que de base, Madame Web dans les comics c'est pas le personnage le plus important de l'histoire. C'est un personnage qui est assez intéressant, mais c'est pas THE personnage du Spider-Verse, quoi. Et vous faites un film sur elle. Donc voilà, Madame Web, j'ai extrêmement peur. Heureusement que derrière, t'as des films comme Kraven qui me donnent un peu plus envie et Venom 3. Parce que Madame Web, déjà de base, à cause du trailer, c'était une catastrophe. Sauf que ce petit film Madame Web, vous savez que dans un film, il y a des scénaristes. Pour la plupart des films. Normalement. Normalement, il y a des scénaristes dans un film. Quand on écrit un truc, il y a un scénariste. Eh bien, sachez qu'on sait qui va scénariser
Madame Web et qui a scénarisé Madame Web. Puisque les scénaristes de Madame Web sont tout simplement les mêmes scénaristes que pour... Morbius. Vous permettez? Qui est le trou du cul de première chez Sony Pictures qui s'est dit tiens, on va engager celui qui a fait Morbius. Faut le virer. Parce que c'est une insulte à la profession, là. Les mecs qui ont scénarisé le plus gros flop de super-héros de tous les temps, enfin non, maintenant je pense que c'est The Flash, vont également scénariser Madame Web. Sachant bien évidemment que Morbius a été décrié pour son scénario catastrophique. Et les mecs se sont dit, tiens, on va prendre les mêmes gars. Vous avez quoi dans le cerveau? Des bulles? C'est pas possible. C'est pas possible. Comment vous voulez qu'on n'ait pas peur pour ce film? Alors, ça explique la qualité du trailer. Si le trailer est si mauvais, c'est que le scénario est catastrophique derrière. Je ne comprends pas l'univers de Sony. Oh! Et vous voulez une autre info sur Morbius? Parce que oui, hein, on va raccrocher les wagons avec une autre rumeur. Non, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Et putain, je bug à ce moment-là. Allez, laisse-moi faire ma révélation. Vous voyez la fin de Morbius? La scène post-générique. Retour, ça n'a aucun sens. Enfin, bien qu'avec Across the Spider-Verse, maintenant, ça a du sens, vu qu'ils expliquent qu'à cause de Into the Spider-Verse et No Way Home, il y a des persos d'autres univers qui pop à droite à gauche. Donc techniquement, ça explique un peu plus pourquoi est-ce que Venom et le Vautour se sont trouvés dans des univers qui ne sont pas les leurs. Pour ceux qui ne savent pas, Across the Spider-Verse l'explique. C'est que à cause des événements de Into the Spider-Verse, l'explosion du synchrotron et les événements de No Way Home avec Doctor Strange qui a joué avec le multivers, en fait, t'as des personnages d'univers différents qui dépopent de leur univers et sont téléportés dans d'autres univers. Et c'est d'ailleurs pour ça que Miguel et Jessica Drew passent leur temps à essayer de les retrouver pour les renvoyer dans leur univers. Voilà, beaucoup de personnes ont oublié ça. Ça retire l'incohérence du coup un petit peu qu'il y a à la fin de Morbius. Mais bon, Morbius, le vautour arrive, ok, pourquoi pas. Vous voulez la magnifique rumeur? Dans Spider-Man 4, il avait été rumorisé que le vautour serait dans le film. Et là on se disait, ok, il va y avoir des liens avec le multivers, Morbius va revenir, ça va être nul à chier. Spider-Man 4 ne prendrait pas en compte les événements de Morbius. Morbius n'est plus canon. Quoi faire une dépression nerveuse, putain. Et c'est une rumeur plutôt fiable que je vous donne là. Morbius ne serait plus compté dans le canon de l'univers Marvel. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus, moi? Voilà. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ça vous chante. Sinon, si ça vous chante pas, eh ben, abonne-toi quand même. Sinon, je te retrouve et je tue toute ta famille. Ok. N'hésitez pas aussi à liker. Ça peut toujours faire plaisir, hein, un petit like comme ça. À partager la vidéo à vos copines.
pour qu'ils voient la vidéo et qu'ils se disent oh putain, elle est bien, je vais m'abonner. Et nous on se dit bah à bientôt pour de prochaines aventures.